Juan Salvador Gaviota. Richard Bach. Il est un écrivain américain largement connu pour ses romans populaires des années 1970. Juan Salvador Gaviota. C'était l'aube et le nouveau soleil peignaient d'or les vagues d'une mer calme. Un chalutier pataugeait à 1 mile du rivage quand soudain la voix appelant le foot flac a percé l'air et une foule d'un millier de mouettes s'est rassemblée pour marchander et se battre pour chaque morceau de nourriture. Une autre journée bien remplie a commencé. Mais loin et solitaire, au-delà des bateaux et des plages, Juan Salvador Gaviota s'exerce. À 30 mètres de haut, il abaissa ses pattes palmées, leva son bec et s'efforça de tenir sur ses ailes cette position douloureusement inconfortable qu'exigeait un vol tranquille. Il ralentit sa vitesse jusqu'à ce que le vent ne soit plus qu'un murmure sur son visage, jusqu'à ce que l'océan semble s'arrêter en dessous. Il plissa les yeux dans une concentration féroce, retint son souffle, força la torsion des 1. Seul. Pouce. Plus. Ses plumes s'ébouriffèrent, il se coinça et tomba. Les mouettes, c'est bien connu, ne se coinçant jamais, ne s'arrêtent jamais. S'arrêter au milieu du vol est pour eux une honte, et c'est déshonorant. Mais Jonathan Livingston Seagull, sans honte, et déployant à nouveau ses ailes dans cette torsion tremblante et ardue, s'arrêtant et décrochant à nouveau, n'était pas n'importe quel oiseau. La plupart des goélands ne prennent pas la peine d'apprendre plus que les règles de vol les plus élémentaires, comment se rendre à la plage et se nourrir. Pour la plupart des goélands, ce n'est pas voler qui compte, mais manger. Pour cette mouette, cependant, ce n'était pas manger qui importait, mais voler. Plus que tout au monde, Juan Salvador Gaviota aimait voler. Cette façon de penser, a-t-il découvert, n'est pas le moyen de devenir populaire auprès des autres oiseaux. Même ses parents ont été déçus de voir Juan passer des journées entières, seul, à faire des centaines de vols planés à basse altitude, à expérimenter. Ils ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, en survolant l'eau à haute altitude. Moins de la moitié de l'envergure de ses ailes, il pouvait rester en l'air plus longtemps, avec moins d'efforts, et ses glissades ne se terminaient pas par les éclaboussures normales lorsqu'il touchait ses jambes dans la mer, mais il laissait derrière lui une longue traînée plate en effleurant la surface avec ses jambes repliées dans un geste aérodynamique contre son corps. Mais c'est lorsqu'il commence ses atterrissages repliés, qu'il reverra plus tard pas à pas sur la plage, que ses parents se découragent encore plus. « Pourquoi, Jean, pourquoi ?» demanda sa mère. « Pourquoi est-ce si difficile pour toi d'être comme le reste du flac, Juan? Pourquoi ne quittes-tu pas les vols? ORAS des pélicans et des albatros. Pourquoi tu ne manges pas? Fils, tu n'es que des os et des plumes. Ça ne me dérange pas d'être des os et des plumes, maman. Je fais juste semblant de savoir ce que je peux faire dans les airs et ce que je ne peux pas. Rien de plus. J'aimerais juste savoir. Regarde, Juan, dit son père avec une certaine tendresse. L'hiver est proche. Il y aura peu de bateaux et les poissons de surface seront allés en profondeur. Si vous voulez étudier, étudiez la nourriture et comment l'obtenir. Ce truc qui vole est très sympa, mais tu ne peux pas manger un plané, tu sais. N'oubliez pas que la raison du vol est de manger. John hocha docilement la tête. Pendant les jours suivants, il essaya de se comporter comme les autres goélands, il a vraiment essayé, gazouillant et se battant avec le troupeau près de la jetée et des bateaux de pêche, se jetant sur un morceau de pain et du poisson. Mais ça n'a pas marché pour lui. Tout cela est inutile, pensa-t-il, et laissa délibérément tomber un anchois vivement disputé à une vieille mouette affamée qui le poursuivait. Je pourrais passer tout ce temps à apprendre à voler. Il y a tant à apprendre. Il ne fallut pas longtemps à Juan Salvador Seagull pour repartir seul en haute mer, affamé, heureux, apprenant. Le sujet était la vitesse, et en une semaine d'entraînement, il en avait appris plus sur la vitesse que la mouette la plus rapide. À une hauteur de 300 mètres, battant de toutes ses forces, il fit un plongeon raide et flamboyant dans les vagues et apprit pourquoi les goélands ne font pas de plongeon raide et flamboyant. En seulement 6 secondes, il a volé à 60 000 à l'heure, une vitesse à laquelle l'aile relevée commence à céder. Maintes et maintes fois, la même chose lui est arrivée. Malgré tous ses soins, travaillant au mieux de ses capacités, il a perdu le contrôle à grande vitesse. Il est monté à 300 mètres. D'abord avec toutes vos forces vers le haut, puis en vous penchant, jusqu'à ce que vous obteniez un plongeon vertical.
Puis, chaque fois qu'il essayait de garder son aile gauche le plus haut possible, il tournait violemment de ce côté, et alors qu'il essayait de lever son aile droite pour l'équilibre, il partait, comme aile éclair, dans une vrille incontrôlée. Il devait être beaucoup plus prudent en soulevant cette aile. Il a essayé 10 fois, et toutes les 10 fois, parcourant plus de 60 miles à l'heure, il s'est retrouvé dans un tas de plumes sauvages, s'écrasant dans l'eau. Trempé, il pensa finalement que la clé devait être de garder les ailes immobiles à grande vitesse, battre, se dit-il, jusqu'à 70 heures, puis laisser reposer les ailes. Il réessaya à 2000 pieds, descendant à la verticale, bec vers le bas, ailes complètement déployées et stables à partir du moment où il avait dépassé 70 km à l'heure. Il a fallu un effort énorme, mais il a réussi. En 10 secondes, il volait comme un éclair, dépassant les 130 km à l'heure. Juan avait réalisé un record du monde de vitesse pour les mouettes. Mais le triomphe fut de courte durée. À l'instant où il a commencé à sortir du piquet, à l'instant où l'angle de ses ailes a changé, il a plongé dans le même désordre terrible et incontrôlé qu'auparavant, et à 80 000 à l'heure, le dénouement a été comme un coup de dynamite. Juan Sigul s'est désintégré et a été s'écraser dans une mer dure comme une brique. Quand il revint à lui, le crépuscule était passé et il se retrouva au clair de lune et flottant sur l'océan. Ses ailes ressemblaient à des limaces de plomb, mais l'échec pesait encore plus lourd sur son dos. Il espérait vaguement que le poids serait suffisant pour le traîner au fond et en finir avec ça. Alors qu'il sombrait, une voix étrange et creuse résonna en lui. Il n'y a aucun moyen de l'éviter. Je suis une mouette. Je suis limité par nature. Si j'étais destiné à en apprendre autant sur le vol, j'aurais des cartes pour un cerveau. S'il était destiné à voler à grande vitesse, il aurait les ailes courtes d'un faucon et il mangerait des souris au lieu de poissons. Mon père avait raison. Je dois oublier ce non-sens. Je dois voler jusqu'au troupeau et me contenter d'être ce que je suis, une pauvre mouette limitée. La voix s'est évanouie et Juan s'est soumis. Pendant la nuit, le lieu d'une mouette est la plage, et à partir de ce moment, il s'est promis d'être une mouette normale. De cette façon, tout le monde se sentirait plus heureux. Fatigué, il se leva des eaux sombres et vola vers la terre, reconnaissant pour ce qu'il avait appris sur la façon de voler bas avec le moindre effort. Mais non, pensa-t-il. J'en ai fini avec cette façon d'être, j'en ai fini avec tout ce que j'ai appris. Je suis une mouette comme n'importe quelle autre mouette, et je volerai comme une mouette. Il grimpa donc péniblement 30 mètres et battit plus fort en battant pour atteindre le rivage. Il se sentait mieux pour sa décision d'être comme n'importe quel autre du flac. Désormais, plus rien ne le lierait à la force qui le poussait à apprendre, il n'y aurait plus de défis et plus d'échecs. Et c'était agréable pour lui d'arrêter de penser maintenant, et de voler, dans le noir, vers les lumières de la plage. Les ténèbres, s'écria la voix creuse alarmée. Les mouettes ne volent jamais dans le noir. Juan n'était pas prêt à écouter. C'est gentil, pensa-t-il. La lune et les lumières scintillantes sur l'eau, traçant des chemins lumineux dans l'obscurité, est tout si paisible et serein. Descends. Les mouettes ne volent jamais dans le noir. Si tu es né pour voler dans le noir, tu aurais des yeux de chouette. Vous auriez des cartes de navigation pour un cerveau. Tu aurais les ailes courtes d'un faucon. Là, dans la nuit, à 30 mètres d'altitude, Juan Salvador Sigul cligna des yeux. Ses peines, ses résolutions s'évanouirent. Ailes courtes. Les ailes courtes d'un faucon. C'est la solution. Quel imbécile j'ai été. Tout ce dont j'ai besoin c'est d'une toute petite aile, tout ce dont j'ai besoin c'est de replier la plupart de mes ailes et de voler juste sur les extrémités. Il s'éleva à 700 mètres au-dessus de la mer Noire, et sans penser un instant à l'échec ou à la mort, il colla étroitement ses anté-ailes à son corps, ne laissant que les extrémités pointues qui sortaient comme des poignards dans le vent, et plongea verticalement. Le vent fouettait sa tête avec un rugissement monstrueux. 100 km à l'heure, 130, 180 et même plus vite. La tension des ailes à 200 km à l'heure n'était plus aussi grande qu'avant à 100. Et au moindre mouvement des bouts d'ailes, il relâchait peu à peu son piquet et filait au-dessus des flots comme un boulet de canon gris sous la lune. Il plissa les yeux contre le vent jusqu'à ce qu'ils deviennent deux petits rayures, et se réjouit. À 200 km à l'heure. Et sous contrôle? Si je culmine à 1000 mètres au lieu de 500, jusqu'où vais-je aller? Il a oublié ses résolutions de tout à l'heure, emporté par ce grand vent.
Cependant, il ne se sentait pas coupable d'avoir rompu les promesses qu'il s'était faites. De telles promesses n'existent que pour les mouettes qui acceptent l'ordinaire. Celui qui a atteint la perfection dans son apprentissage n'a pas besoin de telles promesses. À l'aube, Sigul s'entraînait à nouveau. À partir de 2000 mètres, les chalutiers étaient des points sur l'eau bleue plate, le foot flaque un léger nuage de taches insignifiantes en circulation. Il était vivant, et il tremblait légèrement de joie, fier que sa peur soit sous contrôle. Puis, sans ménagement, il rétrécit ses ailes antérieures, étendit les extrémités courtes et anguleuses et plongea droit dans la mer. Alors qu'il passait 2000 mètres, il atteignit sa pleine vitesse, levant un mur sonore solide et lancinant contre lequel il ne pouvait pas aller plus vite. Maintenant, il volait tout droit à 320 km à l'heure. Il déglutit difficilement, réalisant que si ses ailes devaient se déployer à cette vitesse, il se déchirerait en lambeaux et se briserait en 1 million de particules de goéland. Mais la vitesse était la puissance, et la vitesse était la joie, et la vitesse était la pure beauté. Il a commencé sa sortie de la plongée à 300 mètres, le bout de ses ailes battant et se brouillant dans ce vent gigantesque, et juste sur son chemin, le bateau et le vol de mouettes se brûlèrent et devinrent rapides. Il ne pouvait pas s'arrêter, il ne savait même pas encore comment tourner à cette vitesse. Une collision serait une mort instantanée. Alors il ferma les yeux. C'est ainsi que ce matin-là, juste après le lever du soleil, Jonathan Livingston Sigul a tiré droit au milieu du foot flaque à 218 000 à l'heure, les yeux fermés, au milieu d'un rugissement de vent et de plumes. La mouette de la Providence lui a souri cette fois, et personne n'a été tué. Lorsqu'il a enfin pointé son bec vers le ciel bleu, il bourdonnait encore à 240 km à l'heure. En se réduisant à 30 et en déployant à nouveau ses ailes, le chalutier n'était plus qu'une miette dans la mer, 1000 mètres plus bas. Il ne pensait qu'au triomphe, à la vitesse maximale. Une mouette à 320 km à l'heure. Ce fut une découverte, le moment le plus grand et le plus unique de l'histoire de la bandada, et à ce moment une nouvelle ère s'ouvrit pour Juan Salvador Gaviota. Il s'est envolé vers sa zone d'entraînement solitaire et, repliant ses ailes pour un plongeon de 10 000 pieds, il s'est immédiatement mis au travail pour comprendre comment tourner. Il a découvert qu'en déplaçant une seule plume de bout d'aile d'une fraction de pouce, cela provoquait une longue courbe lisse à une vitesse énorme. Avant de l'avoir appris, cependant, il a vu que lorsqu'il se déplaçait plus qu'une plume à cette vitesse, elle tournait comme une balle de fusil, et ainsi Juan fut le premier goéland de ce monde à effectuer des acrobaties aériennes. Il ne perdit pas de temps ce jour-là à bavarder avec les autres goélands, mais continua à voler jusqu'après le coucher du soleil. Il découvrit la boucle, le tonneau lent, le tonneau pointé, la vrille inversée, la demi-boucle inversée. Lorsque Juan est revenu à la bandada déjà sur la plage, il faisait complètement noir. Il était étourdi et épuisé. Néanmoins, et non sans satisfaction, il a effectué une boucle d'atterrissage et un tonneau rapide juste avant de se poser. Quand ils découvriront, pensa-t-il, l'existence du Discovery, ils seront fous de joie. Combien plus de sens la vie a-t-elle maintenant? Au lieu de nos allers-retours lents et fastidieux vers les bateaux de pêche, il y a une raison de vivre. Nous pourrons nous élever au-dessus de notre ignorance, nous pourrons nous découvrir comme des créatures de perfection, d'intelligence et de capacité. Nous pouvons être libres. Nous pouvons apprendre à voler. Les années à venir murmuraient et scintillaient de promesses. Les mouettes étaient en session du conseil lorsque Juan a atterri, et il semblait qu'elle était en session du conseil depuis un certain temps. Ils attendaient en effet. Juan Salvador Gaviota. Rendez-vous au centre. Les paroles du grand goéland. Il sonnait avec la voix solennelle typique des hautes cérémonies. Se mettre au centre ne signifiait qu'une grande honte ou un grand honneur. Être placé au centre par l'honneur était la manière dont les chefs les plus remarquables parmi les mouettes étaient désignés. Bien sûr, pensa-t-il, le foot flaque, ce matin, ils ont vu le Discovery. Mais je ne veux pas d'honneur. Je n'ai aucune envie d'être un leader. Je veux juste partager ce que j'ai trouvé, et montrer ces nouveaux horizons qui nous attendent. Et il a fait un pas en avant. Juan Salvador Sigul, a déclaré le major. Mettez-vous au centre de votre honte sous le regard de vos pairs. Il avait l'impression d'avoir été frappé avec un morceau de bois. Ses genoux se mirent à trembler, ses plumes tombèrent et ses oreilles sonnèrent. Au centre pour me déshonorer? Impossible. La découverte. Ne comprends pas. Vous avez tort. Ils ont tort.
Pour son irresponsabilité imprudente entonna la voix solennelle, en violant la dignité et la tradition de la famille Sigul. Être centré sur le déshonneur signifiait qu'il serait expulsé de la société des mouettes, banni à une vie seule sur les falaises lointaines. Moi, un jour, Juan Salvador Gaviota, tu apprendras que l'irresponsabilité paie. La vie est l'inconnu et le méconnaissable, sauf que nous sommes nés pour manger et vivre le plus longtemps possible. Une mouette ne répond jamais aux conseils du troupeau, mais la voix de Juan se fait entendre. Irresponsabilité. Mes frères? Crie. Qui est le plus responsable? Qu'une mouette qui a trouvé et poursuit un sens, un but supérieur pour la vie. Pendant 1000 ans, nous avons gratté après les têtes de poisson, mais maintenant nous avons une raison de vivre, apprendre, découvrir, être libre. Donnez-moi une chance, laissez-moi vous montrer ce que j'ai trouvé. Le troupeau ressemblait à de la pierre. La confrérie est brisée, entonnèrent les mouettes ensemble, et toutes d'un commun accord fermèrent solennellement leurs oreilles et lui tournèrent le dos. Jonathan Livingston Sigul a passé le reste de ses jours seul, mais il a volé bien au-delà des Far Cliffs. Son seul regret n'était pas sa solitude, mais que les autres goélands aient refusé de croire à la gloire qui les attendait en vol, qu'ils ont refusé d'ouvrir les yeux et de voir. J'en apprenais plus chaque jour. Il a appris qu'une plongée aérodynamique à grande vitesse pouvait l'aider à trouver ce poisson rare et savoureux qui vivait à 3 mètres sous la surface de l'océan. Il n'avait plus besoin de chalutier ni de pain rassis pour survivre. Il a appris à dormir dans les airs en fixant un cap de nuit à travers le vent du large, parcourant une centaine de milles du lever au coucher du soleil. Avec le même contrôle intérieur, il a volé à travers d'épais brouillards marins et a grimpé au-dessus d'eux vers des cieux clairs éblouissants, tandis que les autres goélands reposaient sur terre, ne voyant rien d'autre que de la brume et de la pluie. Il a appris à chevaucher les vents violents à l'intérieur des terres, à se régaler des insectes les plus savoureux. Ce qu'il avait autrefois espéré réaliser pour tout le troupeau, il l'obtenait maintenant pour lui-même. Il apprit à voler et ne regretta pas le prix qu'il avait payé. John Sigul a découvert que l'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles la vie d'une mouette est si courte, et avec ceux qui disparaissent de son esprit, il a en effet eu une longue et belle vie. Ils arrivèrent alors au crépuscule, et trouvèrent Juan planant, paisible et solitaire dans son ciel bien-aimé. Les 2 mouettes qui apparaissaient juste à côté de ses ailes étaient pures comme la lumière des étoiles, et leur lueur était douce et amicale dans le haut ciel nocturne. Mais la plus belle chose de toutes était l'habileté avec laquelle il volait, le bout de ses ailes avançant d'un pouce précis et constant du sien. Sans dire un mot, Juan les mit à l'épreuve, une épreuve qu'aucune mouette n'avait jamais passée. Il a tordu ses ailes et a ralenti à 1 seul kilomètre par heure, s'arrêtant presque. Ces 2 oiseaux rayonnants ont aussi baissé le leur, en formation serrée. Il savait ce que c'était que de voler lentement. Il a replié ses ailes, tourné et plongé à 200 km à l'heure. Ils tombèrent avec lui, dévalant dans une formation impeccable. Enfin, Juan a volé avec une vitesse égale vers le haut dans une rotation lente et verticale. Ils tournèrent avec lui en souriant. Il reprit le vol horizontal et se tut un moment avant de dire. Très bien, qui es-tu? Nous sommes de ton troupeau, Juan. Nous sommes vos frères? Les mots étaient fermes et calmes. Nous sommes venus pour vous emmener plus haut, pour vous ramener à la maison. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de troupeau non plus. Je suis un exilé. Et maintenant nous volons à la pointe du grand vent de montagne. Encore quelques centaines de mètres, et je ne pourrai plus soulever ce vieux corps. Oui, vous pouvez, John. Parce que vous avez appris. Une étape est terminée, il est temps d'en commencer une autre. Tout comme elle l'avait illuminé toute sa vie, la compréhension illuminait maintenant ce moment de l'existence de Juan Sigul. Ils avaient raison. Il était capable de voler plus haut, et il était temps de rentrer à la maison. Il jeta un dernier long regard vers le ciel, vers cette magnifique terre d'argent où il avait tant appris. Je suis prêt, dit-il finalement. Et Jonathan Livingston Sigul s'est levé avec les 2 mouettes radieuses pour disparaître dans un ciel noir parfait. Juan Salvador Sigul, une histoire. 2e partie. Première partie. Alors c'est le paradis, pensa Théil, et il dut sourire. Ce n'était pas très respectueux d'analyser le ciel juste au moment où l'on s'apprête à y entrer. Venu de la terre au-dessus des nuages et en formation rapprochée avec les 2 mouettes resplendissantes, il vit son propre corps devenir aussi resplendissant que le leur.
En vérité, il y avait le même jeune John Sigul, celui qui avait toujours existé derrière ses yeux dorés, mais la forme extérieure avait changé. Son corps ressemblait à une mouette, mais il volait déjà beaucoup mieux qu'avec l'ancien. Pourquoi, mais avec la moitié de l'effort, pensa-t-il, j'obtiens 2 fois la vitesse, 2 fois la performance de mes meilleurs jours sur Terre. Ses plumes brillaient, maintenant d'un blanc éblouissant, et ses ailes étaient lisses et parfaites comme des feuilles d'argent polies. Il commença, allègrement, à se familiariser avec eux, à mettre de la puissance dans ses nouvelles ailes. À 350 km/h, il lui sembla qu'il atteignait sa vitesse maximale en vol horizontal. À 410, il pensait qu'il volait à pleine capacité et était légèrement déçu. Il y avait une limite à ce qu'il pouvait faire avec son nouveau corps, et même s'il allait beaucoup plus vite que son ancienne marque de vol en palier, c'était néanmoins une limite qui lui demanderait beaucoup d'efforts pour s'améliorer. Au paradis, pensa-t-il, il ne devrait y avoir aucune limite. Soudain les nuages s'écartèrent et ses compagnons crièrent. Bon atterrissage, Juan, et ils ont disparu sans laisser de traces. Ils volaient au-dessus d'une mer, vers une côte déchiquetée. Une mouette occasionnelle peinait dans les remous entre les falaises. Loin au nord, à l'horizon même, en ont volé quelques-uns de plus. Nouveaux horizons, nouvelles réflexions, nouvelles questions. Pourquoi si peu de mouettes? Le paradis devrait être plein de mouettes. Et pourquoi suis-je si fatigué tout d'un coup? Vraisemblablement, les mouettes dans le ciel ne devraient pas se fatiguer ou dormir. Où avait-il entendu ça? Le souvenir de sa vie sur Terre s'estompait. La Terre avait été un endroit où il avait beaucoup appris, bien sûr, mais les détails étaient déjà flous pour lui, il se souvenait quelque chose de la lutte pour la nourriture et d'avoir été un paria. La dizaine de mouettes qui se trouvaient près de la plage vinrent le saluer sans. Pas un n'a dit un mot. Il sentait seulement qu'il était le bienvenu et que c'était sa maison. Cela avait été pour lui un grand jour, un jour dont il ne se souvenait plus du lever du soleil. Il se tourna pour atterrir sur la plage, battant des ailes jusqu'à ce qu'il s'arrête un instant. Dans les airs, puis descendit légèrement sur le sable. Les autres mouettes ont atterri aussi, mais aucune d'elles n'a bougé une plume. Ils volaient face au vent, leurs ailes brillantes déployées, puis, sans qu'il sût comment, ils modifiaient la courbure de leurs plumes jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à l'instant où ses pieds touchaient le sol. Cela avait été une belle démonstration de contrôle, mais Juan était maintenant trop fatigué pour l'essayer. Debout sur la plage, sans encore dire un mot, il s'endormit. Au cours des jours suivants, Juan comprit qu'il y avait autant à apprendre ici sur le vol que sur la vie qu'il avait laissée derrière lui. Mais avec une différence. Ici, il y avait des mouettes qui pensaient comme lui. Car pour chacun d'eux le plus important dans leur vie était d'atteindre et de ressentir la perfection de ce qu'il aimait le plus faire, voler. C'étaient des oiseaux magnifiques, tout, et ils passaient des heures et des heures chaque jour à s'entraîner au vol, à répéter l'aéronautique de pointe. Pendant longtemps, Juan a oublié le monde d'où il était venu, cet endroit où le troupeau vivait les yeux fermés à la joie de voler, utilisant ses ailes comme moyen de trouver et de se battre pour se nourrir. Mais de temps en temps, juste pour un instant, il se souvenait. Il s'en est souvenu un matin alors qu'il était avec son instructeur alors qu'il se reposait sur la plage après une séance de roulade repliée. Où sont les autres, Raphaël? Il a demandé silencieusement, d'accord. Accoutumé à la télépathie confortable que ces goélands employaient à la place des cris et des trilles. Pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux ici? D'où je viens, il y avait moins, des milliers et des milliers de mouettes. Je sais. Raphaël hocha la tête affirmativement. La seule réponse que je puisse donner, Juan, c'est que tu es une mouette sur 1 million. La plupart d'entre nous progressons très lentement. Nous passâmes d'un monde à l'autre presque exactement de la même façon, oubliant aussitôt d'où nous venions, ne nous souciant pas d'où nous allions, ne vivant que l'instant présent. Avez-vous une idée du nombre de vies que nous avons dû traverser avant d'avoir la première idée qu'il y a plus dans la vie que de manger, de se battre? Ou atteindre le pouvoir dans le troupeau? 1000 vies, Juan, 10 000. Et puis 100 autres vies jusqu'à ce que nous commencions à apprendre que la perfection existe, et 100 autres pour comprendre que le but de la vie est de trouver cette perfection et de la refléter. La même règle s'applique à nous maintenant, bien sûr, nous choisissons notre prochain monde en fonction de ce que nous en avons appris. N'apprenez rien, et le prochain sera comme celui-ci, avec les mêmes limitations et poids de plomb à surmonter. Il étendit ses ailes et tourna son visage vers le vent.
Mais toi, Juan, dit-il, tu as tellement appris d'un coup que tu n'as pas eu à passer par 1000 vies pour arriver à celle-ci. En un instant, ils étaient de retour dans les airs, s'entraînant. Il était difficile de maintenir la formation lorsqu'il se tournait pour voler à l'envers. Depuis lors, Juan devait inverser l'ordre de sa pensée, en changeant la courbure et en la changeant en parfaite harmonie avec celle de son instructeur. Essayons encore, a répété Raphaël à plusieurs reprises, essayons encore. Et enfin, bien. Et puis ils ont commencé à pratiquer les boucles extérieures. Une nuit, les mouettes qui ne pratiquaient pas les vols de nuit se sont tenues sur le sable, réfléchissantes. Juan utilisa tout son courage et s'approcha du grand goéland qui, disait-on, allait bientôt sortir de ce monde. « Cheng » dit-il, un peu nerveux. La vieille mouette le regarda tendrement. « Mon fils. » Au lieu de perdre sa force avec l'âge, le major l'avait augmenté, il pouvait voler plus loin et mieux que n'importe quel goéland du troupeau, et avait acquis des compétences que les autres commençaient seulement à apprendre. « Cheng, ce monde n'est pas le vrai paradis, n'est-ce pas ? » Le major sourit au clair de lune. « Je vois que tu es encore en train d'apprendre, Juan, dit-il. Eh bien, que va-t-il se passer maintenant? Où irons-nous? N'y a-t-il pas d'endroit comme le paradis? Non, Juan, il n'y a pas un tel endroit. Le ciel n'est pas un lieu, ni un temps. Le paradis consiste à être parfait. Il resta silencieux un instant. Tu es trop rapide pour voler, n'est-ce pas? J'adore la vitesse, a déclaré Juan, surpris, mais fier que le maire l'ait remarqué. Tu commenceras à sentir le ciel, Juan, au moment où tu sentiras la vitesse parfaite. Et ce n'est pas voler à 1000 km à l'heure, ou 1 million, ou à la vitesse de la lumière. Parce que tout nombre est déjà une limite, et la perfection n'a pas de limite. La vitesse parfaite, mon fils, c'est d'être là. Sans prévenir, et en un clin d'œil, Cheng disparut et apparut au bord de l'eau à 20 mètres de là. Puis il disparut à nouveau et revint en une fraction de seconde, à côté de l'épaule de Juan. C'est assez drôle, a-t-il dit. Jean était étonné. Tu as oublié de poser des questions sur le ciel. Comment faites-vous? Qu'est-ce que ça fait de le faire? Jusqu'où pouvez-vous aller? Vous pouvez aller où et quand vous voulez, a déclaré le major. Je suis allé où et quand je voulais. Il regarda la mer. Il est étrange. Les goélands qui rejettent la perfection pour voyager n'arrivent à rien, et ils le font lentement. Ceux qui oublient de voyager pour atteindre la perfection, arrivent partout, et instantanément. Rappelez-vous, Juan, le ciel n'est pas un lieu ou un temps, car le lieu et le temps signifient peu. Le ciel est? Tu peux m'apprendre à voler comme ça? John Sigul tremblait devant la conquête d'un autre défi. Bien sûr, si vous voulez apprendre. Je veux. Quand pouvons-nous commencer? Nous pourrions commencer maintenant, si vous le souhaitez. Je veux apprendre à voler de cette façon, dit Juan, et une lumière étrange brillait dans ses yeux. Dis-moi quoi faire? Cheng parlait lentement, observant attentivement la jeune mouette. Voler aussi vite que prévu et vers n'importe quel endroit existant. Il a dit, tu dois commencer par savoir que tu es arrivé. Le secret, selon Cheng, était que Juan arrête de se voir prisonnier d'un corps limité, avec une envergure de 4 pieds et des performances programmables. Le secret était de savoir que sa vraie nature vivait, avec la perfection d'un nombre non écrit, simultanément n'importe où dans l'espace et le temps. Juan s'y consacrait avec férocité, jour après jour, de l'aube jusqu'après minuit. Et malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas bouger d'un pouce de là où il se trouvait. Oubliez la foi. Cheng lui a répété maintes et maintes fois. Vous n'aviez pas besoin de foi pour voler, ce dont vous aviez besoin était de comprendre ce qu'était le vol. C'est exactement la même chose. Maintenant, essayez à nouveau. Alors un jour, Juan, debout sur la plage, ferma les yeux, concentré, comprit soudain ce que Cheng lui avait dit comme un éclair. Mais c'est vrai. Je suis une mouette parfaite sans limite. Et il frissonna de joie. Bien, dit Cheng, et il y avait une note de triomphe dans sa voix. Jean ouvrit les yeux. Il resta seul avec le major sur une plage complètement différente, les arbres atteignaient le bord même de l'eau, 2 soleils jaunes jumeaux tourbillonnaient au-dessus. Vous avez enfin compris l'idée, a déclaré Cheng, mais votre contrôle a besoin d'un peu plus de travail. Juan était abasourdi. Où sommes-nous?
Pas du tout impressionné par le décor étrange, le major ignora la question. Il est évident que nous sommes sur une planète qui a un ciel vert et une étoile double pour soleil. Juan laissa échapper un cri de joie, le premier son qu'il avait poussé depuis son départ de la Terre. C'est avéré. Eh bien, bien sûr, il s'est avéré, Juan. Cela fonctionne toujours quand vous savez ce que vous faites. Et maintenant, revenons au sujet de votre contrôle. Quand ils revinrent, il faisait noir. Les autres mouettes regardaient Juan avec révérence dans leurs yeux dorés, car elles l'avaient vu disparaître de l'endroit où il était planté depuis si longtemps. Il retint ses félicitations moins d'une minute. Je suis nouveau ici. Je viens de commencer. C'est moi qui dois apprendre de vous. Je me demande si c'est vrai, Juan dit Raphaël, debout près de lui. Dans 10 000 ans que je n'ai pas vu de goéland moins effrayé que toi d'apprendre. Le troupeau se tut et Juan eut un geste gêné. Si vous le souhaitez, nous pouvons commencer à travailler avec le temps, a déclaré Cheng, jusqu'à ce que vous parveniez à voler à travers le passé et l'avenir. Et puis, vous serez prêt à entamer le plus difficile, le plus colossal, le plus amusant de tous. Vous serez prêt à grimper et à comprendre le sens de la gentillesse et de l'amour. Un mois a passé, ou quelque chose qui a semblé être un mois, et Juan apprenait extrêmement vite. Il avait toujours été prompt à apprendre ce qu'était une expérience normale. Il devait lui enseigner, et maintenant, en tant qu'étudiant spécial de l'aîné lui-même, il assimilait les nouvelles idées comme s'il avait été un stylo supraordinateur. Mais finalement le jour est venu où Cheng a disparu. Avait parlé tranquillement avec chacun d'eux, les exhortant à ne jamais cesser d'apprendre et de pratiquer et de s'efforcer de mieux comprendre le principe parfait et invisible de toute vie. Puis, tandis qu'il parlait, ses plumes devenaient de plus en plus brillantes jusqu'à ce qu'elles brillaient enfin si fort qu'aucune mouette ne pouvait le regarder. Juan, a-t-il dit, et ce sont les derniers mots qu'il a prononcés, continuez à travailler sur l'amour. Quand ils purent revoir, Cheng avait disparu. Au fil des jours, Juan s'est retrouvé à penser encore et encore à la terre d'où il était venu. Si j'avais su là-bas un dixième, un centième de ce que je savais maintenant, combien plus la vie aurait eu alors de sens. Il s'allongea sur le sable et commença à se demander s'il n'y avait pas une mouette là-bas qui luttait pour briser ses limites, pour comprendre le sens du vol au-delà d'une façon de se déplacer pour faire tomber des miettes d'un bateau. Il pourrait même y avoir un paria pour avoir dit la vérité au troupeau. Et plus Juan pratiquait ses leçons de bonté, et plus il travaillait pour apprendre la nature de l'amour, plus il voulait retourner sur terre. Parce que, malgré son passé solitaire, Juan Sigul est né pour être instructeur, et sa façon de montrer l'amour était de partager une partie de la vérité qu'il avait vue, avec une mouette qui ne demandait qu'une seule chance de voir la vérité par elle-même. Raphaël, désormais apte à voler à la vitesse de la pensée et à aider les autres à apprendre, était hésitant. Juan, tu as été exilé une fois. Pourquoi pensez-vous maintenant qu'une mouette de votre passé vous écoutera-t-il maintenant? Vous connaissez le dicton, et il est vrai, mouette qui voit loin, vole haut. Ces mouettes d'où vous venez le passent sur terre, criant et se battant entre elles. Ils sont à 1000 kilomètres du ciel. Et vous dites que vous voulez leur montrer le ciel d'où ils se tiennent. Juan, ils ne voient même pas le bout de leurs propres ailes. Reste ici. Aidez ici les goélands novices, qui sont suffisamment avancés pour comprendre ce que vous avez à leur dire. Il resta silencieux un moment, puis il dit. Que se serait-il passé si Cheng était revenu dans ses anciens mondes? Où serais-tu maintenant? Le dernier point a été décisif et Raphaël avait raison. Mouette qui voit loin, tournez haut. Juan est resté et a travaillé avec les novices qui arrivaient, tous très intelligents et rapides dans leurs fonctions. Mais le vieux souvenir lui revint, et il ne put s'empêcher de penser qu'il y avait peut-être une ou deux mouettes sur terre qui pourraient apprendre aussi. Combien plus aurait-il su maintenant si Cheng l'avait aidé quand il était un paria? Raph, je dois rentrer, a-t-il finalement dit. Vos élèves vont bien. Ils peuvent même vous aider avec les nouveaux. Raphaël soupira, mais préféra ne pas discuter. Je pense que tu vas me manquer, Juan. Fut tout ce qu'il lui dit. Raph, quelle honte, dit Juan avec reproche. Ne sois pas idiot. Réessayons-nous de pratiquer chaque jour. Si notre amitié dépend de choses comme l'espace et le temps, alors quand nous surmonterons enfin l'espace et le temps, nous aurons détruit notre propre fraternité. Mais il dépasse l'espace, et nous n'en aurons qu'un ici.
Surmontez le temps, et nous n'aurons qu'un seul maintenant. Et entre ici et maintenant, ne pensez-vous pas que nous pourrons nous revoir plusieurs fois? Raphaël Gaviote a dû éclater de rire. Tu es un oiseau fou, dit-il tendrement. S'il y a quelqu'un qui peut montrer à quelqu'un sur Terre comment voir à des milliers de kilomètres, ce sera Jonathan Livingston Sigul. Il fixa le sable. Au revoir, Juan, mon ami. Au revoir, Raph. Nous nous reverrons. Et avec cela, Juan a évoqué dans ses pensées l'image des grands troupeaux de mouettes sur le rivage d'autre temps, et il a su, avec une facilité expérimentée, que ce n'était plus seulement des os et des plumes, mais une idée parfaite de liberté et vol, sans aucune limitation. Pedro Pablo Gaviote était encore assez jeune, mais il savait déjà qu'il n'y avait pas d'oiseau plus maltraité par un troupeau, ou avec une telle injustice. Je me fiche de ce qu'ils disent, pensa-t-il avec colère, sa vision se brouillant alors qu'il volait vers les falaises lointaines. Voler est tellement plus important qu'un simple flottement ici et là. Même un moustique peut faire ça. Juste un petit tour autour de la grande mouette, juste pour le plaisir, et je suis un paria. Sont-ils aveugles? Ne peuvent-ils pas voir? N'imaginez-vous pas la gloire qu'il atteindrait si nous apprenions vraiment à voler? Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je vais vous montrer ce que c'est que de voler. Je ne serai rien de plus qu'un pur bandit, si c'est ce que tu veux. Mais je vais leur faire regretter. La voix est venue de l'intérieur de sa tête, et bien qu'elle soit très douce, elle l'a tellement effrayé qu'il a fait une erreur et a fait un saut périlleux dans les airs. Ne sois pas si dur avec eux, Pedro Gaviote. En vous expulsant, les autres mouettes. Ils n'ont fait de mal qu'à eux-mêmes, et un jour ils s'en rendront compte, et un jour, ils verront ce que vous voyez. Pardonnez-leur et aidez-les à comprendre. À 1 centimètre du bout de son aile droite volait la mouette la plus resplendissante du monde, planant sans effort, sans bouger une plume, à la vitesse presque maximale de Pedro. Le chaos régna un instant au sein du jeune oiseau. Ce qui se passe. Je suis fou. Je suis crevé. Qu'est-ce que c'est? Bas et calme continua la voix à l'intérieur de sa pensée, exigeant une réponse. Pedro Pablo Gaviote, tu veux voler? Oui, je veux voler. Pedro Pablo Gaviote, voulez-vous tellement voler que vous pardonnerez aux flaques, et apprendrez, et y retournerez un jour et travaillerez pour les aider à comprendre? Il n'y avait pas moyen de mentir à cet être magnifique et habile, aussi fier ou blessé que Pedro Pablo Gaviote s'a ressenti. Oui, je le sais, dit-il doucement. Alors, Pedro dit cette resplendissante créature, et la voix était très tendre, commençons par le vol horizontal. Juan Salvador Sigul, une histoire. Troisième partie. Deuxième partie. Juan tourna lentement au-dessus des falaises lointaines, regardez. Ce jeune et dur Peter Sigul était un élève presque parfait du vol. Il était fort, léger et rapide dans les airs, mais plus important encore, il avait un désir dévastateur d'apprendre à voler. Le voici arrivé maintenant, une forme grise floue sortant de son piquet, filant devant son instructeur à 220 km/h. Brusquement, il entama une autre pirouette avec un lent équilibre vertical en 16 points, comptant les points à haute voix. 8, 9, 10, tu vois Juan, je termine ma vitesse, 11, je veux des arrêts parfaits et précis comme à toi, 12. Mais ça alors, je ne peux pas atteindre, 13, ces derniers points. 100. Quatorze. Aak. La torsion de la queue était bien pire pour Peter à cause de sa colère et de sa fureur d'échouer. Il recula, culbuta, se referma sauvagement dans une vrille inversée, et finalement se redressa, haletant, à 30 mètres sous le niveau de son instructeur. Tu perds ton temps avec moi, Juan. Je suis trop bête. Je suis trop stupide. J'essaie, mais je n'y arriverai jamais. Sigul baissa les yeux vers lui et hocha la tête. Je suis sûr que tu ne l'auras jamais pendant que tu fais cet élevage brusque. Pedro, tu as perdu 60 km/h à l'entrée. Il faut être doux. Ferme, mais doux, tu te souviens. Il s'abaissa au niveau du jeune goéland. Essayons ensemble maintenant, en formation. Et concentrez-vous sur cet élevage. C'est une entrée douce et facile. En 3 mois, Juan a eu 6 autres apprentis, tous exilés, mais curieux de cette nouvelle vision du vol pour le simple plaisir de voler. Cependant, il leur était plus facile de se concentrer sur l'obtention de rendements élevés que d'en comprendre la raison sous-jacente. Chacun de nous est vraiment une idée de la grande mouette, une idée.
La liberté illimitée Juan dirait l'après-midi, sur la plage, et le vol de haute précision est un pas vers l'expression de notre vraie nature. Nous devons rejeter tout ce qui nous limite. C'est la cause de toutes ces pratiques à haute et basse vitesse, ces cascades. Et ces élèves s'endorment, épuisés après une journée de vol. Ils aimaient pratiquer parce que c'était rapide et excitant et cela satisfaisait leur soif d'apprendre qui grandissait à chaque leçon. Mais aucun d'entre eux, pas même Pedro Pablo Gaviota, n'en était venu à croire que la fuite des idées pouvait être aussi réelle que la fuite du vent et des plumes. Votre corps tout entier, du bout de l'aile au bout de l'aile, disait Juan à d'autres occasions, n'est rien de plus que votre propre pensée, sous une forme que vous pouvez voir. Brise les chaînes de ta pensée, et tu briseras aussi les chaînes de ton corps. Mais peu importe comment je le disais, ça ressemblait toujours à une belle fiction, et ils avaient besoin de sommeil plus que tout. Un mois seulement s'était écoulé lorsque Juan déclara que le moment était venu de retourner à la bandada. Nous ne sommes pas prêts, dit Enrique Calvino Gaviota. Nous ne serons pas les bienvenus. Nous sommes des exilés. Nous ne pouvons pas entrer là où nous ne serons pas les bienvenus, n'est-ce pas? Nous sommes libres d'aller où nous voulons et d'être ce que nous sommes, répondit Juan, et il se leva du sable et se tourna vers l'est, vers le pays du troupeau. Il y eut une brève angoisse parmi ses étudiants, car c'est la loi du troupeau qu'un paria ne revienne jamais, et la loi n'avait pas été enfreinte une seule fois en 10 000 ans. La loi a dit de rester, Juan a dit de partir, et il volait déjà à 1 kilomètre au large. S'il continuait à attendre, il affronterait seul le troupeau hostile. Eh bien, nous n'avons pas à obéir à la loi si nous ne faisons pas partie du troupeau, n'est-ce pas, dit Pedro, un peu gêné. De plus, s'il y a une bagarre, c'est là qu'on a besoin de nous. Et ainsi il arriva que, ce matin-là, 8 d'entre eux apparurent de l'ouest en formation en double losange, les bouts d'ailes se touchant presque. Ils ont survolé Flac Council Beach à 205 km à l'heure, Juan en tête, Pedro volant doucement sur son aile droite, Enrique Calvino combattant vaillamment sur sa gauche. Puis toute la formation tourna lentement vers la droite, comme s'il s'agissait d'un seul oiseau, d'horizontale à inversée à horizontale, avec le vent rugissant sur leur corps. Les cris et les trilles de la vie quotidienne du troupeau étaient coupés comme si la formation avait été un couteau gigantesque, et 8000 yeux de mouettes les observaient, sans cligner des yeux. L'un après l'autre, chacun des 8 oiseaux s'est élevé brusquement pour effectuer une boucle, puis a effectué un large virage qui s'est terminé par un atterrissage statique sur le sable. Puis, comme si ce genre de choses arrivait tous les jours, Sigul a commencé sa revue de vol. Pour commencer, dit-il avec un sourire ironique, vous étiez tous un peu en retard quand vous vous êtes réunis. La foudre a transpercé le troupeau. Ces oiseaux sont des exilés. Et ils sont de retour. Et ça, c'est pas possible. Les prédictions de Pedro d'un combat se sont estompées dans la confusion du flac. Bon, d'accord, ce sont des exilés, disaient certains jeunes, mais bon, où ont-ils appris à voler comme ça? Près d'1 heure s'est écoulée avant que la parole de l'ancien ne parvienne à se répandre dans le troupeau, ignorez-les. Quiconque parle à un exilé sera aussi un exilé. Quiconque regarde un exil viole la loi du troupeau. Des doses et des doses de plumes grises ont entouré Juan à partir de ce moment, qui n'a montré aucun signe de comprendre l'allusion. Il a organisé ses séances d'entraînement directement au-dessus de Council Beach et, pour la première fois, il a poussé ses élèves aux limites de leur capacité. Martingale, cria Théil en plein vol, tu dis que tu connais le vol lent. Essayez-le d'abord éventer, vous plus tard. En volant. Et ainsi, notre tranquille et petit Martin Alonso Gaviota, paralysé de se voir la cible des tirs de son instructeur, s'est surpris à devenir un magicien du vol lent. À la moindre brise, il recourbait ses plumes jusqu'à s'élever sans vacillement, du sable aux nuages et redescendre. La même chose est arrivée à Carlos Rolando Gaviota, qui a survolé le grand vent de montagne à une altitude de 8200 mètres et est revenu, émerveillé et heureux et bleu de froid, et déterminé à monter encore plus haut le lendemain. Pedro Gaviota, qui aimait les acrobaties comme personne d'autre, a réussi à surmonter sa chute feuille morte de 16 points, et le lendemain, avec ses plumes brillantes d'une blancheur ensoleillée, il a atteint son point culminant en exécutant un triple tonneau qui a été observé par plus d'un œil furtif. À tout moment, Juan était là avec ses étudiants, enseignant, suggérant, pressant, guidant. Il a volé avec eux à travers la nuit, les nuages et la tempête, pour le simple plaisir de voler, tandis que le troupeau se recroquevillait misérablement sur le sol.
Après le vol, les élèves se sont reposés sur la plage et le moment venu ils ont écouté attentivement Juan. Il avait des idées folles qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais il en avait aussi de bonnes et compréhensibles. Peu à peu, la nuit, un autre cercle se forma autour des élèves, un cercle de curieux qui écoutaient là dans le noir, heure après heure, sans désir de voir ni d'être vus, et qui disparaissaient avant l'aube. Un mois après le retour, la première mouette du troupeau franchit la ligne et demanda à apprendre à voler. Sur demande, Terence Lowell Sigul est devenu un oiseau condamné, marqué par exil et le 8e élève de John. La nuit suivante, Esteban Lorenzo Gaviota est venu de la bandada, hésitant sur le sable, traînant son aile gauche jusqu'à ce qu'il s'effondre aux pieds de Juan. « Aidez-moi, dit-il à peine, parlant comme ceux qui vont mourir. Plus que tout au monde, je veux voler. Venez alors, dit Juan. Man Turns, laissons la terre derrière nous et commençons. Tu ne me comprends pas mon aile, je ne peux pas bouger mon aile. Esteban Gaviota, vous avez la liberté d'être vous-même, votre vrai moi, ici et maintenant, et rien ne peut vous arrêter. C'est la loi de la grande mouette, la loi qui est. Es-tu en train de dire que je peux voler? Je dis que tu es libre. Et sans plus tarder, Esteban Lorenzo Gaviota a déployé ses ailes, sans le moindre effort, et s'est élevé dans la nuit noire. Son cri, du haut de ses forces et de 200 mètres de haut, tira le troupeau de son sommeil. Je peux voler? Écoute. Je peux voler? À l'aube, il y avait environ 1 millier d'oiseaux autour du cercle des étudiants, regardant curieusement Esteban. Ils se fichaient d'être vus ou non, et ils écoutaient, essayant de comprendre Juan Sigul. Il parlait de choses très simples, qu'il est bon pour une mouette de voler, que la liberté est l'essence même de son être, que tout ce qui empêche cette liberté doit être éliminé, qu'il s'agisse de rituels, de superstitions ou de limitations de quelque manière que ce soit. Éliminer, dit une voix dans la foule, même si c'est la loi du troupeau. La seule vraie loi est celle qui mène à la liberté, a déclaré Juan. Il n'y en a pas d'autre. Comment veux-tu qu'on vole comme tu voles? Une autre voix intervint. Vous êtes spécial et doué et divin, supérieur à n'importe quel oiseau. Regardez Pedro, Terence, Carlos Rolando, Maria Antonio. Sont-ils aussi spéciaux, doués et divins? Pas plus que toi, pas plus que moi. La seule différence, vraiment la seule, c'est qu'ils ont commencé à comprendre ce qu'ils sont vraiment et qu'ils ont commencé à le mettre en pratique. Ces élèves, à l'exception de Pedro, s'agitaient avec inquiétude. Il n'avait pas réalisé que c'était ce qu'il avait fait. De jour en jour la foule qui venait questionner, idolâtrer, mépriser, augmentait. Ils disent dans le flac que si vous n'êtes pas le fils de la grande mouette elle-même, a déclaré Pedro à Juan, un matin après l'entraînement de vitesse avancée, alors ce qui vous arrive, c'est que vous avez 1000 ans d'avance sur votre temps. Jean soupira. C'est le prix de l'incompréhension, pensa Théil. Il vous appelle diable ou Dieu tel amant. Qu'en penses-tu, Pierre? Avons-nous été en avance sur notre temps? Un long silence. Eh bien, cette façon de voler a toujours été à la portée de ceux qui voulaient apprendre à la découvrir, et cela n'a rien à voir avec le temps. Peut-être avons-nous anticipé la mode, comme la plupart des mouettes volent. C'est quelque chose, a déclaré Juan, se tournant pour glisser à l'envers pendant un moment. C'est quelque chose de mieux que d'anticiper notre temps. C'est arrivé une semaine plus tard. Pedro expliquait les principes du vol à grande vitesse à une classe de nouveaux étudiants. Il venait de sortir de son plongeon de 4000 mètres, une véritable traînée grise tirée à quelques centimètres de la plage, lorsqu'un petit oiseau à son premier vol plana droit sur sa route, appelant sa mère. En un dixième de seconde, et pour éviter le jeune homme, Pedro Pablo Gaviota a viré violemment à gauche, et à plus de 300 km à l'heure il s'est écrasé dans un solide rocher de granit. C'était pour lui comme si le rocher avait été une porte dure et gigantesque vers d'autres mondes. Une avalanche de peur, d'horreur et de ténèbres se précipita sur lui avec le coup, puis il se sentit flotter dans un ciel étrange. Étrange, oubli, souvenir, oubli, craintif et triste et repentant, terriblement désolé. La voix lui parvint comme le premier jour où il avait rencontré Juan Salvador Gaviota. Le problème, Pedro, c'est qu'il faut essayer de dépasser nos limites dans l'ordre et avec patience. Nous n'avons essayé de traverser les rochers qu'un peu plus tard dans le spectacle. Juan, aussi avec connu sous le nom de fils de la grande mouette, dit sèchement son instructeur. Que fais-tu ici? Ce rocher? Ne suis-je pas, mort? Eh bien,
Peter, ça va. Pense. Si tu me regardes maintenant, c'est évident que tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Ce que vous avez réussi à faire, c'est changer votre niveau de conscience de manière un peu abrupte. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous pouvez soit rester ici et apprendre à ce niveau, qui, pour votre information, est un peu plus élevé que celui que vous avez laissé, ou vous pouvez revenir et continuer à travailler avec le FLAC. Les aînés s'attendaient à un désastre et ont été surpris de voir à quel point vous leur avez fait plaisir. Bien sûr que je veux retourner au FLAC. Je commence tout juste avec le nouveau groupe. Très bien, Pierre. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit sur le fait que le corps n'est rien d'autre que de la pure pensée? Pierre secoua la tête, étendit ses ailes, ouvrit les yeux, et se trouva au pied du rocher et au centre de tout le troupeau qui s'y était rassemblé. Une grande clameur de cris et de cris s'éleva de la foule alors qu'il commençait à bouger. Cela vit. Celui qui était mort vit. Il l'a touché avec un bout d'aile. L'a ressuscité. Le fils de la grande mouette. Ne pas. Il le nie. C'est un diable. Diable. Il est venu anéantir le troupeau. Il y avait 4000 mouettes dans la foule, effrayées par ce qui s'était passé, et le cri du diable. Il traversait entre eux comme le vent dans une tempête océanique. Yeux brillants, bec acéré, il s'avançait pour détruire. Pedro, tu penses que ce serait mieux si on partait? Jean a demandé. Eh bien, ça ne me dérangerait pas si ils furent instantanément à 1 kilomètre l'un de l'autre, et les pics clignotants de la foule se rapprochèrent du vide. Pourquoi est-ce, se demanda Juan perplexe, qu'il n'y a rien de plus difficile au monde que de convaincre un oiseau qu'il est libre, et qu'il peut le prouver par lui-même s'il passe seulement un peu de temps à s'entraîner. Pourquoi sera ceci difficile? Pedro clignait toujours des yeux à cause du changement de décor. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Comment on est venu ici? Tu as dit que tu voulais t'éloigner de la mafia, non? Oui. Mais comment as-tu? Comme tout, Peter. Entraîne-toi. Le lendemain matin, le FLAC avait oublié leur folie, mais pas Pedro. John, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit il y a longtemps sur le fait d'aimer suffisamment le troupeau pour y retourner et l'aider à apprendre? Bien sûr. Je ne comprends pas comment tu fais pour aimer une foule d'oiseaux qui vient d'essayer de te tuer. Allez, Pedro, c'est pas ça que tu aimes. Au fait, tu ne devrais pas aimer la haine et le mal. Vous devez pratiquer et apprendre à voir la vraie mouette, voir le bien chez l'autre et les aider à le voir en eux-mêmes. C'est ce que je veux dire par amour. C'est amusant, quand vous apprenez le truc. Je me souviens, par exemple, d'un certain oiseau fier, un certain Pedro Pablo Gaviota. Récemment exilé, prêt à combattre le FLAC jusqu'à la mort, il construisait déjà son propre enfer sur les Far Cliffs. Pourtant, le voici maintenant, construisant son propre ciel et conduisant tout le troupeau dans la même direction. Pedro se tourna vers son instructeur, et pendant un instant il y eut de la peur dans ses yeux. Moi qui guide? Qu'est-ce que tu veux dire, moi qui dirige? Vous êtes l'instructeur ici. Vous ne pouvez pas vous en aller? Ah non? Ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres Flax, d'autres Pedros, qui ont plus besoin d'un instructeur que celui-ci, qui est déjà en route vers la lumière? Juan, je suis une simple mouette, et tu es. Moi, le fils unique de la grande mouette, je suppose. Juan soupira et regarda la mer. Tu n'as plus besoin de moi. Ce dont vous avez besoin, c'est de continuer à vous retrouver, un peu plus chaque jour, à ce vrai et illimité Pedro Sigul. Il est votre instructeur. Il faut le comprendre et le mettre en pratique. Un instant plus tard, le corps de Juan tremblait dans l'air, resplendissant, et commençait à devenir transparent. Ne laissez pas des rumeurs idiotes se répandre sur moi, ou faites de moi un dieu. D'accord, Pierre? Je suis une mouette. Et peut-être que j'aime voler. Jean? Pauvre Pierre? Ne croyez pas ce que vos yeux vous disent. Ils ne montrent que des limites. Regardez avec votre compréhension, découvrez ce que vous savez déjà et vous trouverez un moyen de voler. La lueur s'est estompée. Et Juan Gal a disparu dans les airs. Après un certain temps, Peter Sigul s'est forcé à monter dans l'espace et a été confronté à un nouveau groupe d'étudiants, impatients de commencer leur première leçon.
Pour commencer, dit-il lourdement, vous devez comprendre qu'une mouette est une idée illimitée de la liberté, une image de la grande mouette, et tout votre corps, de bout d'aile en bout d'aile, n'est rien de plus que votre propre pensée. Les jeunes hommes le regardèrent étrangement. Waouh, mec, pensa-il, cela ne ressemble pas à une règle pour faire une boucle. Pedro soupira et recommença. Ah, très bien, dit-il, les regardant d'un œil critique. Commençons par le vol horizontal. Et en disant cela, il s'est soudain rendu compte qu'en vérité, son ami n'avait pas été plus divin que Pierre lui-même. N'y a-t-il pas des limites, Juan? Pensez. Eh bien, le jour viendra où je débarquerai sur ta plage et t'apprendrai un truc ou deux sur le vol. Et bien qu'il ait essayé de paraître convenablement sévère à ses étudiants, Peter Sigul les a soudainement vus tels qu'il était vraiment, juste pour un instant, et plus que de l'aimer, il a adoré ce qu'il a vu. N'y a-t-il pas des limites, Juan, pensa Théil en souriant. Sa carrière dans l'apprentissage avait commencé. La fin. Juan Salvador Gaviota. Richard Bach.